Allez, partons à la rencontre d'un homme qui sera le premier à dire aux autres de ne surtout pas reproduire ce qu'il fait. Jérémy Nicolin a fait du plongeon en milieu extrême son métier et il est bien placé pour savoir combien cela peut être dangereux. Vous allez voir comment il prépare minutieusement chacun de ses sauts. Son portrait signé Sylvain Milenvois et Antoine Pocry. Quand il saute, le temps s'arrête. Je fais du cliff jumping, c'est-à-dire que je saute des falaises dans l'eau. Et j'en ai fait mon métier. T'as pas le droit à l'erreur, à l'impact. Il faut vraiment être bien préparé, bien gainé pour encaisser ça. Il a fait de sa vie un perpétuel vertige. Génial! Parti pour le prochain saut. Jérémy Nicolin a grandi là, dans les forêts du Jura. Bon, celui-là, à tous les coups, il y a du fond. Il n'y a jamais de problème. Celui-là, il est safe. Ouais. Balade en famille, un dimanche après-midi. Mais chez les Nicolin, les randonnées finissent souvent Ok. comme ça. 2, 1. Celui qui lui a appris à sauter en sécurité, c'est Laurent, son papa. Moi, je pars à un pied. Ouais, bah comme tu veux. Go. Quand on éduque des gamins, il faut les accompagner dans les bêtises éventuelles. Voilà. Donc, étant donné que son frère était susceptible de l'emmener, j'ai préféré venir avec eux. Moi, je me souviens déjà à la piscine, je devais avoir 2-3 ans, j'avais encore les brassards. Ils me jetaient en l'air, puis après ils me poussaient dans l'eau. Et moi, tout content, je revenais et je disais encore. Encore. Au point de ne plus jamais arrêter. Le succès de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux lui ont même permis d'en faire son métier, grâce aux clics et aux sponsors. Alors devant son écran, sa mère s'inquiète parfois. J'aime pas ça, quand tu montes sur les barrières. Là, moi, Face aux aventures d'un fils enfin épanoui. Il s'exprimait pas, mais on sentait qu'il y avait tout à l'intérieur. Il fallait qu'il y ait un moyen d'expression, donc c'est son moyen d'expression. S'exprimer. Sauter de 47 mètres à La Réunion, un immeuble de 14 étages. Vitesse 110 km/h. Des années de travail pour ne pas se blesser ni se tuer. C'est un peu impactant de savoir qu'il va prendre un risque fort, même si on fait confiance, parce que c'est notre fils, quoi, on n'a pas envie que ça s'arrête. Hélène ne veut pas prononcer le mot qui la terrorise. Jérémy, lui, en parle librement. Ouais, forcément, on doit être capable de renoncer parce qu'on met notre vie en jeu sur des sauts comme ça. Donc, si je suis trop court, je suis sur les rochers et à 27 mètres, il n'y a même pas de débat, t'es mort. Sauter comme lui, n'y pensez même pas. Si Jérémy est capable d'encaisser les chocs, c'est grâce à une technique très travaillée et un passé de champion de France de javelot. Je m'entraînais 2 fois par jour pendant 10 ans avec beaucoup de musculation. Donc, j'ai développé une force, une puissance, un gainage qui m'aide pour les impacts. Sur ce massif de l'Estérel où il nous a donné rendez-vous, il est accompagné d'Enzo, qui assure sa sécurité à la réception. Ensemble, ils vérifient le fond. En présence de rochers, Jérémy ne saute jamais. Le plus important maintenant, c'est le promontoire. D'abord, il faut y accéder. Évaluer ensuite la distance à sauter, la hauteur. Et gérer sa peur. Je vous rassure, on a tous peur et c'est une bonne chose. Ceux qui n'ont pas peur, généralement, c'est là où les accidents arrivent. À 27 mètres, seulement entouré de verdure et de rochers, arrive l'instant où il faut sauter. La solitude, les frissons, l'envie, tout s'est mélangé. Comme un moment suspendu. L'horloge ne tourne plus. Même les vagues se sont arrêtées pour le regarder. Et je
sais pertinemment que je ne pourrai pas sauter de cette façon toute ma vie. Il y a forcément un moment où sauter à 30 mètres de haut, mon corps ne sera plus capable d'encaisser les chocs à l'impact. Alors le soir venu, quand la lumière de fin de journée vient encore l'éclairer, Jérémy saute. Pour lui, c'est ça, la liberté.